Le débat sur les élections européennes de 2019 se tient actuellement à l'Assemblée nationale. Quelle est votre analyse ? Eh bien, ce débat donc effectivement est en cours. En gros, le projet du gouvernement est en train d'être avalisé. Il s'agit, je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient, de supprimer les grandes circonscriptions régionales. Il y en avait 8 qui avaient fonctionné depuis 2004, et de revenir au système des élections européennes qui avait eu cours entre 1979 et 1999, c'est-à-dire une seule liste nationale. Voilà. Le projet gouvernemental voulant par ailleurs avoir une liste transnationale, puisque je l'ai déjà dit récemment, je crois que c'était dans le direct, il y a, comme le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, il y a donc un allotement de sièges de députés qui devient disponible. Il y en a une partie qui va être gelée pour d'éventuels nouveaux pays qui adhéreraient à l'Union européenne, et l'autre partie va être répartie entre les différents pays. Ce qui fait d'ailleurs que la France, qui avait 74 députés, en aura désormais 79. Alors, les premiers votes qui ont eu lieu, c'est que tous les députés ont voté en faveur d'une seule liste nationale, à la seule exception des Républicains. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce que les Républicains ont osé dire, qu'il fallait maintenir les listes régionales parce que les députés européens étaient ainsi plus proches de leurs électeurs. Mais de qui se moque-t-on ? Je prends ici à témoin tous ceux qui m'écoutent. Est-ce que vous connaissez les députés européens républicains de votre grande circonscription Grand Sud-Ouest ? Non, mais c'est se moquer du monde. Non, en réalité, les républicains étaient très gênés sur cette affaire. D'ailleurs, c'était M. Juppé qui avait voulu déjà pulvériser la liste nationale, parce que justement, les listes nationales aux élections européennes permettent d'avoir un leader à la tête de chaque liste et de poser les vrais débats. À partir du moment où on pulvérise ça en 8 circonscriptions, les républicains, ils pouvaient mettre dans une circonscription, pas seulement eux d'ailleurs, les socialistes c'était pareil, dans une circonscription, ils mettaient un ultra européiste, dans une deuxième circonscription, ils mettaient un eurocritique, dans une troisième, ils mettaient un chèvre-chou, dans un quatrième, etc. Donc tout ça, si c'était du boogie-booga, on n'y comprenait plus rien. Et d'ailleurs, les Français n'y comprenaient plus rien. Et d'ailleurs, les Français ne se mobilisaient plus. Je rappelle que lors des dernières élections européennes qui ont eu lieu en 2014, la participation, je crois, a atteint 42%. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 58% d'abstention. C'est-à-dire que les Français, ça ne les intéressait absolument plus. Voilà. Donc l'idée d'avoir une liste nationale, nous sommes pour le retour à une liste nationale, parce que justement, nous aurons la liste du Frexit. Voilà. Et ça fera, en 2019, ça fera 12 ans que nous sommes le mouvement du Frexit, qui propose le Frexit depuis 12 ans dans nos statuts déposés à la préfecture de police de Paris. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Donc nous allons porter ce débat au niveau national. Alors, les autres ont voté en faveur, parce que les République En Marche, d'ailleurs, a un raisonnement qui est un peu de l'inverse d'une autre, parce que M. Macron veut fédérer, au-delà du clivage droite-gauche, tous ceux qui sont en fait pour l'Europe. Très bien. Et nous sommes les anti-Macron. Nous sommes les anti son mouvement politique, qui s'appelle En Marche, mais qui est en marche arrière, c'est la régression sociale dans tous les domaines. Nous allons fédérer, c'est d'ailleurs ce qui se passe. On a 30 000 adhérents, on voit des gens venus d'absolument tout le spectre de politique. Nous allons fédérer tous les anti-Macron, c'est-à-dire nous ne voulons plus de l'Union européenne. Voilà. Donc les Français, de toute façon, vont être obligés de choisir, et de choisir leur camp. Il n'y aura pas le coup il faut une autre Europe, on va changer d'Europe. Ce truc est en train de mourir, ne serait-ce que sous les coups de boutoir que nous avons apportés depuis plusieurs années. J'ai montré, lors de mes conférences qui ont été vues maintenant par des millions de vues, j'ai montré que le pipeau, là, on va changer d'Europe, ça ne marche plus. Ça fait, l'article 48 impose l'unanimité des 28 ou des 27, quand le Royaume-Uni sera sorti, des 27 États membres. On ne peut pas avoir l'unanimité puisque les États membres ont des avis totalement opposés, des intérêts totalement opposés. Ceux qui disent aux Français on va avoir une autre Europe qui va lutter contre les délocalisations, le problème c'est que la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne, les pays baltes, la Bulgarie, la Roumanie, eux ils sont pour les délocalisations justement. Et donc ils feront barrage et on n'aura jamais l'unanimité. Enfin vous connaissez, ceux qui ont suivi mes conférences connaissent ça très bien, connaissent ça par cœur. Donc nous nous félicitons de cela. Petit détail quand même,
La position de M. Mélenchon à l'Assemblée nationale a quand même attiré mon attention, parce que lui, il a voté pour la liste nationale, très bien, mais alors il a fait tout un dégagement à l'Assemblée nationale qui mérite d'être écouté. Qui mérite d'être écouté parce que qu'est-ce que M. Mélenchon dit? Il dit que lui, il était en faveur des listes transnationales, c'est-à-dire où il y aurait des listes avec des députés de différentes nationalités. Je rappelle d'ailleurs que c'est un combat d'arrière-garde, puisque conformément à ce que j'avais annoncé dès le mois de septembre de l'année dernière, et nous avons d'ailleurs une revue de presse qui date du mois de septembre, je ne sais plus si c'est 4 septembre 2017, vous pourrez la retrouver sur notre site internet, où nous avions déjà dit que le projet de Macron était mort-né, puisqu'il n'aurait jamais l'unanimité des États membres pour avoir des listes transnationales. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, le Parlement européen a rejeté le principe des élections transnationales. Néanmoins, ce débat a eu lieu à l'Assemblée nationale et on a vu que M. Mélenchon s'est déclaré en faveur des listes transnationales. Et non seulement ça, mais en plus de ça, M. Mélenchon a traité ceux qui n'étaient pas d'accord d'europhobes. Europhobes. Alors déjà, moi je voudrais dire une chose. Nous ne sommes pas des europhobes. La phobie, c'est une espèce de problème psychique, voire psychiatrique. Qui dit phobie dirait quelque chose d'irraisonné. Le mot europhobie est un truc irraisonné. Il y a des francophobes. Il y a des gens qui, effectivement, dès qu'on parle de la France, de la souveraineté, il y a des souverainophobes. Ils ont un raisonnement irraisonné, c'est mal. Mais nous, qu'on vienne pas nous dire qu'on est europhobes. Nous sommes contre la construction européenne. Et nous sommes contre, à l'issue de maintenant bientôt 11 ans, d'analyse constamment vérifiée par les événements et où le rationnel, la rationalité, est la plus développée. Je ne cesse de voir affluer à l'UPR des gens qui me disent « ils ont lu nos analyses », pas seulement les miennes, celles de tous ceux qui nous ont rejoints, « vous avez raison, vous nous avez appris énormément de choses, c'est vous qui avez raison ». Donc nous, c'est fondé sur la rationalité. Donc il n'y a pas de phobie à l'UPR, il n'y a pas de phobie, il y a un combat très précis, un combat politique contre une idéologie mortifère qui s'appelle la construction européenne. Donc ça, c'est un premier point de différence totale avec M. Mélenchon. Enfin, c'est un point fondamental, c'est que M. Mélenchon, lui, il est pour la construction européenne. Il traite ceux qui sont contre d'europhobes, c'est-à-dire qu'il nous méprise. D'ailleurs, il nous refuse de débattre avec moi. M. Mélenchon est pour les listes transnationales. Donc M. Mélenchon n'est pas pour la sortie de l'Union européenne. Voilà. Je renvoie les auditeurs à un article qui est sorti récemment chez nous, qui a été fait par l'un des chargés de mission près de moi, qui a fait un article. Il a assisté à une réunion publique, justement, qui avait, avec des gens des Insoumis, qui portait sur le débat « Peut-on changer les traités européens ?» Allez regarder. Je m'adresse ici à tous les adhérents, sympathisants, militants de France Insoumise, en leur disant « Écoutez, regardez en adulte la réalité en face. Jusqu'à quand allez-vous vous cacher la vérité ? Monsieur Mélenchon, qui est à la tête de France Insoumise, il vous enfume avec son plan A, plan B, plan C, ils n'y comprennent rien. C'était d'ailleurs ce qui ressortait de cet article de Yavar Siakal-Roudi qui a été publié sur le site. Les militants ne comprennent pas ce qu'il y a derrière le plan A, plan B, et même les responsables qui étaient là. Jusqu'à quand les adhérents, les sympathisants et les électeurs de M. Mélenchon vont-ils accepter de se laisser enfumer ? M. Mélenchon, mettez-vous-le dans la tête, ne veut pas sortir de l'Union européenne. Point. Tout le reste est littérature.